Salut les amis, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui à nouveau pour parler de littérature, pour parler de livres. Donc on va parler aujourd'hui d'un livre de Pierre Bourdieu, qui est un sociologue français. On va parler de la domination masculine. Voilà, donc c'est un sujet très intéressant, c'est aussi un sujet très complexe. Donc on va essayer de voir ça à travers le livre de Pierre Bourdieu aujourd'hui. C'est un intellectuel majeur et il a une œuvre sociologique très importante qui a eu une influence capitale dans notre pays. Même si, par ailleurs, il peut être très critiqué, très analysé, très regardé, relu, re-relu, etc. Il ne fait pas l'unanimité, hein, clairement, puisque c'est quelqu'un d'engagé. C'est souvent le cas des personnes engagées. Parce que ses thèses ne font pas l'unanimité, et c'est bien normal, mais en tout cas, il a laissé une œuvre majeure qui a eu une influence majeure sur la société française. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'il fallait comprendre pour Pierre Bourdieu, ce qu'il fallait savoir de lui. Donc le plus gros de l'œuvre de Bourdieu, c'est surtout une analyse sociologique de la reproduction des inégalités sociales. Donc pour Pierre Bourdieu, la violence symbolique, c'est la capacité des agents de domination, donc des personnes en position de domination ou des structures en position de domination, à faire méconnaître l'arbitraire de leur production culturelle et de leur production symbolique. Il est des mécanismes qui font que ce qui nous apparaît comme légitime au niveau des productions culturelles et des productions symboliques, ce qui nous apparaît comme légitime ne l'est pas forcément. Mais en tout cas, la violence symbolique, c'est cette capacité qu'ont les agents dominants à nous faire croire que toute leur production symbolique, toute leur production culturelle sont totalement légitimes. Pour Pierre Bourdieu, la vision et les réactions d'un individu dans un espace social sont façonnées par les divisions sociales, comme entre le patron et l'ouvrier, comme entre l'hétérosexuel et l'homosexuel, comme entre l'homme et la femme. Donc ces divisions sociales sont incorporées dans l'espace social sans que nous en ayons conscience réellement. Donc s'ensuit que sans le savoir, les dominés dans l'espace social incorporent à l'intérieur d'eux-mêmes la vision des dominants comme la leur. Ils pensent complètement que la vision des dominants est la leur. Ce qui fait que les dominés donnent vie à l'instrument de leur domination puisqu'ils pensent que voilà, cette vision-là est légitime. Voilà, les dominants arrivent à légitimer la domination qu'ils ont sur les dominés. Donc pour Pierre Bourdieu, la violence symbolique influe grandement sur les dominés et sur les dominants en modifiant non seulement leurs pensées, mais leurs schèmes d'action, leurs actions et la manière dont ils perçoivent et la manière dont ils voient le monde. Donc pour Pierre Bourdieu, la violence symbolique est quelque chose qui est perçu par les dominants et les dominés comme quelque chose d'anhistorique, un système qui n'aurait jamais été construit ou décidé. Le patriarcat serait quelque chose d'inscrit dans les corps, qui serait perçu comme complètement naturel et par les dominants et par les dominés. Ce qui fait du patriarcat un système d'autant plus difficile à combattre puisqu'il apparaît comme quelque chose de naturel. Donc pour combattre quelque chose, il faut se sentir aliéné par quelque chose, il faut se sentir mal à l'aise avec quelque chose. Mais souvent, le patriarcat nous paraît tellement naturel, on a tellement vécu comme ça, et puis il y a tellement dans l'espace social d'actions, de faits, d'arguments, de reproduction de ces dominations qui font qu'on ne questionne même plus et on n'arrive même plus à sentir le patriarcat comme quelque chose de gênant. Pour nous, c'est complètement naturel. Voire même pour certains, par exemple comme pour les garçons, dans un système patriarcal, ne pas être violent et être plutôt sensible peut être perçu comme quelque chose qui n'est pas naturel. Pareil pour les femmes, une femme qui ne serait pas une pleureuse, qui ne discuterait pas ou qui aurait du mal à faire un créneau, etc. Une femme comme ça serait perçue comme quelqu'un qui sort de sa condition de femme, de sa condition naturelle de femme. Et c'est ça qui est très très dangereux avec le patriarcat et qui en fait un système de domination extrêmement difficile à combattre. Donc pour inscrire un petit peu ce dont Pierre Bourdieu nous parle et ce qu'il nous décrit au niveau des rapports sociaux et des rapports de domination entre les groupes sociaux, et là en l'occurrence entre les hommes et les femmes, Pierre Bourdieu va faire un petit détour par la société kabyle qu'il a observée au tout début de sa carrière. Donc selon Pierre Bourdieu, dans la société kabyle comme dans toutes les sociétés méditerranéennes, donc y compris la nôtre en France, se trouvent sous des formes canoniques des systèmes de domination, des systèmes de sexisme, des systèmes imprégnés également par l'androcentrisme. Le système social, selon Pierre Bourdieu, est organisé selon une série de divisions sociales homologues.
Donc ces divisions sociales sont en deux catégories, donc les catégories masculines, donc représentant le système de valeurs masculin, et la catégorie féminine, représentant le système de valeurs féminin. Et dans ces divisions, le système de valeurs masculin est toujours supérieur au système de valeurs féminin. Les oppositions qui traversent le corps social seraient pour Bourdieu incorporées aux individus, et donc incorporées avec un système de valeurs implicite, où le masculin a un système de valeurs toujours supérieur au système de valeurs féminin. Et du coup, comme par magie, la domination masculine apparaît à tout le monde comme quelque chose de naturel allant de soi. On n'a plus à y réfléchir puisque c'est naturel, c'est comme ça que ça doit se passer. Puisqu'on a intériorisé la domination pour les dominés, et les dominants ont intériorisé également la domination et le fait que les systèmes de représentation masculin soient toujours supérieurs au féminin, ce qui fait du patriarcat, en l'occurrence, tous les systèmes de domination sociale fonctionnent pareil, mais là on parle de la domination de l'homme sur la femme, donc du patriarcat. Donc comme je vous le disais, en l'occurrence pour le patriarcat, il apparaît aux yeux des dominants et des dominés comme un système entièrement naturel. Donc du coup la différence biologique qu'il y a entre les sexes, donc plus particulièrement la différence biologique au niveau des organes sexuels entre les hommes et les femmes, apparaît comme une justification naturelle d'une domination qui est socialement construite. Tous les deux sont complètement prisonniers de rôles et de représentations auxquels le patriarcat les assigne. Donc par exemple une femme féminine, comme on dit, donc c'est souvent une femme qui est très soignée, qui sent bon, qui est douce, qui est effacée, qui ne parle pas très fort, qui a une voix fluette, qui a également une présence qui est quelque chose de léger, etc. L'homme, lui, serait plutôt viril, comme on dit, donc il parlerait fort, il aurait une voix très forte, il s'imposerait, il serait violent verbalement ou physiquement, il serait... voilà, c'est un petit peu les représentations qu'on a de l'homme et de la femme. Et donc pour Pierre Bourdieu, l'homme et la femme, le dominant et le dominé, dans un système de domination patriarcale, sont tous les deux assignés à des jeux de rôle et sont donc tous les deux aussi aliénés l'un que l'autre. Pierre Bourdieu va même plus loin, puisque pour lui, les dominants et les dominés, que sont les hommes et les femmes, dans un système de domination comme le patriarcat, en arriveraient jusqu'à fantasmer tout simplement les représentations qu'ils ont du sexe opposé. Un homme qui, selon lui, aurait une femme bien, un homme aurait une femme qui serait, comme je vous l'ai dit, douce, qui parlerait doucement, éventuellement ferait la cuisine, serait plutôt soumise, serait plutôt voilà, dans un discours calme, apaisé, etc. Et pour les femmes, donc pour elles, pour avoir un homme, un bonhomme, il faudrait quelqu'un de violent, quelqu'un de ce qu'on appelle viril, donc quelqu'un d'agressif, quelqu'un de pas sensible du tout, qui devrait nier ses émotions, qui devrait en tout cas les cacher, hein, puisque c'est souvent ce que font les hommes, pour essayer de coller à cette perception féminine et masculine, du coup, de ce qui serait masculin. Voilà, de la norme masculine et de la représentation masculine. Voilà, donc c'est un petit peu l'originalité, enfin l'originalité, c'est pas forcément une originalité, mais en tout cas, c'est un petit peu la différence qu'on peut trouver dans l'approche de Bourdieu et dans l'approche de certaines féministes engagées, c'est que pour Pierre Bourdieu, il n'y a pas que la femme qui est aliénée et qui est dominée par le système de domination patriarcale. Les hommes aussi le sont, dans une moindre mesure, hein, c'est certain, les femmes sont beaucoup plus victimes de ce système-là. Mais quand même, les hommes sont en partie victimes du système patriarcal. Et ça, c'est quelque chose d'important à dire, puisque du coup, ça fait des hommes et des femmes des partenaires dans la résistance à ce système de représentation qui fait des malheureux aussi bien chez les hommes que chez les femmes, mais qui fait surtout beaucoup de victimes chez les femmes. Donc pour résumer, dans son livre, Pierre Bourdieu va nous décrire les systèmes, les schémas, les représentations, les perceptions qui font du patriarcat un système de domination et qui fait de ce système en plus un système social qui se reproduit à l'infini depuis déjà très longtemps. Voilà, donc c'est vraiment un livre qui est très intéressant si vous avez envie de comprendre ces choses-là. Si vous avez pas forcément une âme de féministe, mais simplement envie de comprendre les rapports de domination qu'il y a entre les hommes et les femmes, les rapports sociaux qu'il y a entre eux, pourquoi parfois on n'est pas forcément très heureux dans le rôle qu'on joue, parce qu'on est
comme je vous l'ai dit, dans un rôle plutôt que dans la... plutôt que dans le développement de notre personnalité. On est vraiment dans un jeu de rôle patriarcal depuis qu'on est tout petit. Vous savez, quand on est petit garçon par exemple, donc, je suis un homme donc je me rappelle plus de ces choses-là, mais vous savez, quand on est petit, quand on est un gamin, on tombe, on nous dit « Oh, tu vas pas pleurer, t'es pas une fillette ». Et bien ça commence par là, ces systèmes de représentation et de vision du monde, ce genre d'aliénation. Ce que je viens de vous donner en exemple ici, c'est un facteur très important de reproduction de ces systèmes de représentation justement. Voilà. Et donc c'est ce dont va traiter Pierre Bourdieu dans ce livre, et c'est ce qu'il va nous expliquer de manière extrêmement précise. Hein. C'est une caractéristique très intéressante chez Bourdieu, c'est qu'il va vraiment dans la précision et le détail au niveau de ses analyses sociologiques. Donc ça c'est très intéressant. Le défaut qu'il pourrait y avoir au bouquin, c'est qu'il n'est pas très accessible. Hein. Pierre Bourdieu, c'est toujours un petit peu difficile à lire, sauf les quelques interviews qu'il a données et qui ont été retranscrites. Donc là, c'est un petit peu plus facile, un petit peu plus accessible. Mais quand il fait un livre, quand il traite un sujet, Pierre Bourdieu, c'est toujours un petit peu compliqué, d'autant plus qu'il a inventé quelques concepts, hein, comme les habitus, ce qu'on a parlé tout à l'heure, les violences symboliques, etc. Mais il ne faut pas se décourager, il faut passer au-delà de ça, aller chercher les significations des concepts qu'il a énoncés, qu'il a théorisés et donc qu'il a inventés, et vraiment persévérer. Et là, vous avez une œuvre qui vraiment vous fait comprendre un tas de choses. C'est vraiment très intéressant, très riche, et ça va vous ouvrir les yeux sur les rapports sociaux entre les hommes et les femmes, puisque c'est le sujet principal du livre, mais pas seulement, entre les rapports sociaux, entre les dominants et les dominés dans toute la société. Voilà, écoutez les amis, on a terminé avec ce livre de Pierre Bourdieu. Donc je le rappelle, c'était La domination masculine, un livre très intéressant pour comprendre le patriarcat et pour comprendre dans une certaine mesure également le féminisme. Donc on a terminé, je vous laisse me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, hein, ça fait toujours plaisir. Quelques petits commentaires également pour savoir ce que vous avez pensé et de la description du livre et de la vidéo. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas également à la partager. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour avoir de nouveaux conseils de lecture dès la semaine prochaine, hein, puisqu'il y a une vidéo par semaine. La semaine prochaine, ce sera le livre de mon ami Moussa, Sombre Tropique, dont on parlera. Ah, ciao bye bye les amis, salut!